Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à ce webinaire consacré à Success Factors où nous focaliserons sur comment améliorer l'engagement de vos salariés. Je suis Bertrand Sarrault, membre de l'équipe commerciale responsable de l'offre Success Factors. Je serai accompagné au cours de ce webinaire par Willem Lam, responsable opérationnel sur l'offre Success Factors, ainsi que de Catherine Espérian, membre de l'équipe recrutement au sein de Pas à Pas. Alors, au cours de ce webinaire, nous vous ferons une présentation rapide de Pas à Pas. Nous vous expliquerons pourquoi Success Factors, la stratégie autour du Success Factors et sa mise en œuvre. Nous aurons le retour d'expérience de Catherine qui vous expliquera quels sont les bénéfices et quels sont les retours qu'elle a depuis la mise en place de Success Factors Recruiting au sein de Pas à Pas. Et à l'issue de ce webinaire, nous aurons une série de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions par le chat, nous vous y répondrons à la fin. Alors, le groupe Pas à Pas, c'est 350 collaborateurs répartis autour de 9 agences en France et à l'international, à Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Paris, Berne et Lyon, ainsi qu'au UK et en Espagne, qui accompagnent 300 clients actifs dans l'environnement SAP de toute taille pour réaliser 49 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018 avec un taux de croissance sur ces dernières années autour de 15%. La particularité de nos collaborateurs, c'est qu'ils sont expérimentés et fidèles à Pas à Pas. Nous avons un turnover au sein de la société qui est inférieur à 5%. Les principaux éléments différenciants de Pas à Pas, ce sont nos piliers. Aujourd'hui, notre offre et nos services sont concentrés autour de 3 piliers. Le premier est le savoir-faire. Aujourd'hui, nous capitalisons sur l'existant et sur votre existant au niveau système d'information et nous vous suivons, nous vous accompagnons dans l'amélioration continue en fonction de vos contextes financiers, organisationnels, humains. Nous capitalisons sur l'existant pour maîtriser les enjeux de votre SI et de l'évolution de votre SI. Nous sommes également centrés l'humain est au centre de tout chez Pas à Pas. Nous avons un modèle de management spécifique et nous accordons énormément d'importance aux valeurs humaines. Nous avons récemment été élu Great Place to Work, notamment en mettant le salarié au centre de tout par le partage des valeurs, également le partage de la valeur. Aujourd'hui, 42% des actionnaires, des salariés sont actionnaires de Pas à Pas. Nous sommes également focusés sur SAP. Nous ne travaillons que sur SAP. Nous travaillons sur toute typologie de clients, les PME, les ETI, les grands comptes, des clients new name qui ne sont pas encore sous SAP ou la base installée. Et nous travaillons sur toutes les problématiques, tous les métiers et toutes les solutions SAP. Nous proposons à nos clients de l'infogérance, du support et de la maintenance à travers notre offre de DVA et de support, et nous les accompagnons sur les gros projets. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le module recruiting de SAP Success Factors. Mais pourquoi est-il important d'optimiser ces recrutements? Aujourd'hui, vous voulez développer votre chiffre d'affaires, surperformer vos concurrents et développer votre capital, le capital financier, le capital technologique en termes d'innovation, de brevets, et également le capital humain. Aujourd'hui, quel est l'élément différenciateur par rapport à vos principaux concurrents? Vos concurrents produisent les mêmes services, délivrent les mêmes services, fabriquent les mêmes produits que vous. La différence entre vous et vos concurrents, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui innovent, qui développent les produits, les services. Ce sont les hommes qui les délivrent, qui les fabriquent. Ce sont les hommes qui les commercialisent et qui les gèrent. Aujourd'hui, les salariés, vos salariés, sont l'actif le plus précieux de votre entreprise. Trouver les bons et les garder est très challengeant. Alors oui, vous avez des objectifs clairement définis, ils sont atteignables, c'est sûr, mais aujourd'hui, certains éléments peuvent contrecarrer ces objectifs. Aujourd'hui, 36% des CDI rompus sont rompus dans la première année. Un CDI sur 7 ne verra pas la fin de la période d'essai. 71% des RH déclarent avoir déjà embauché un candidat qui ne correspondait pas à leurs attentes.
C'est-à-dire que, faute du bon candidat, on recrute un candidat qui correspond presque à ce que nous voulons. 25% des chefs d'entreprise déclarent avoir loupé des opportunités par manque de ressources. Un chef d'entreprise sur 4 déclare avoir dit non un jour à un prospect ou à un client parce qu'il ne pouvait pas produire, délivrer ce qu'on lui demandait. C'est tout le travail des équipes qui en pâtit et c'est une image au niveau du marché qui est désastreuse. Parce que oui, lorsqu'on évoque les conséquences d'un mauvais recrutement, l'aspect financier demeure souvent la principale crainte des ressources humaines. En effet, un recrutement raté peut se révéler particulièrement coûteux pour l'organisation. Vous avez non seulement les coûts traditionnels liés à la recherche et à la sélection des candidats, mais aussi les coûts dits cachés qui viennent s'ajouter à l'addition. Ces coûts cachés, c'est quoi? En fait, ça correspond aux dépenses réalisées par l'entreprise pour intégrer et former les nouveaux collaborateurs, mais aussi pour les rémunérer. Autant d'investissements que vous devez renouveler si vous vous trompez au moment de l'embauche. Vous avez également une baisse de motivation et de productivité au sein de l'organisation. Les conséquences financières d'un mauvais recrutement doivent être prises en compte, oui, mais elles ne constituent pas pour autant la seule préoccupation des responsables RH. Et c'est un fait, lorsque vous n'arrivez pas à sélectionner le bon profil pour un poste à pourvoir, c'est votre organisation dans sa globalité qui en fait les frais. Les équipes en place doivent prendre en charge des tâches supplémentaires et peuvent ainsi voir leur motivation chuter en l'espace de quelques semaines, voire de quelques jours, en suivant la nature urgente ou non du recrutement. Les impacts d'un mauvais recrutement sont nombreux, finissent inévitablement par altérer les performances globales de l'entreprise, baisse du chiffre d'affaires, clients mécontents, altération de l'image de votre entreprise. La dégradation des relations entre managers et recruteurs, elle a également un impact, sont également impactés par les mauvais recrutements. Si les managers et les équipes RH doivent normalement travailler ensemble pour définir les bons profils, les sélectionner et les recruter, une mauvaise balance peut détériorer la relation entre ces deux piliers du capital humain. Or, la collaboration des recruteurs et des managers dans l'entreprise constitue le fondement de la réussite de vos recrutements. C'est bien l'identification, la communication des besoins par les managers aux recruteurs qui permettent d'établir le profil du bon candidat recruté. Pour éviter les erreurs d'appréciation au moment de vos recrutements, soignez particulièrement les relations entre les deux. Et si les conséquences d'un mauvais recrutement peuvent se faire sentir dès le premier jour, la gestion d'une telle situation conditionne directement l'étendue des dégâts. Ensuite, on a une importante perte de temps. Time is money. Le processus de recrutement nécessite du temps. Ça représente un véritable investissement. Le temps que passent les ressources humaines à rechercher les collaborateurs, le temps que passent les managers à rechercher des nouveaux collaborateurs, c'est du temps qu'ils ne passent pas à gérer les candidats les collaborateurs que vous avez actuellement en poste. Ce qui peut déboucher sur des démissions et une perte de motivation de vos collaborateurs actuels. Aujourd'hui, vous pouvez optimiser tous ces processus pour sélectionner les meilleurs profils en vous aidant d'outils adaptés. Imaginez un outil qui vous permette de faciliter vos processus de recrutement. Imaginez un outil qui vous permette d'avoir des candidats engagés, motivés, qui vont directement délivrer pour l'entreprise. Imaginez un outil qui vous permette de piloter et d'analyser vos recrutements, vos pipes, vos besoins. Imaginez un outil qui vous permette de recruter des candidats à travers le globe. Et ce, grâce à des sites et des applications réactifs. Imaginez une gestion flexible des candidats et le tout sur un outil 100% GDPR Compliance. Cet outil existe, c'est SAP SuccessFactors module recruiting. Le module recruiting est intégré à la suite HCM par SuccessFactors, suite HCM qui va vous permettre de gérer et d'optimiser votre capital humain depuis le recrutement jusqu'à la succession, le tout assis sur un core HR employé central. Je vais laisser Willem aller plus loin dans la stratégie et l'implémentation de SAP SuccessFactors. Willem. Merci Bertrand, bonjour à tous. Donc je vais vous parler de la stratégie de la mise en œuvre de la solution SuccessFactors. Donc pour situer le contexte,
Dans le cadre de notre projet K9 au sein de Pasapa, nous avons plusieurs objectifs dans la refonte de notre système d'information et la mise en place d'un SIRH. Avec une croissance interne à 2 chiffres et le développement à l'international, il était stratégiquement nécessaire de s'équiper d'un outil de gestion et de suivi des candidats et des salariés. La solution SuccessFactors a été choisie pour son intégration native avec notre écosystème SAP et sa suite de modules. Elle permet de gérer tous les process RH, du recrutement jusqu'à la gestion de la carrière, en passant par l'évaluation de la performance et la formation. Pour être en phase avec nos objectifs de croissance, l'équipe de recrutement s'est agrandie et a eu besoin d'avoir une plateforme commune avec des données centralisées pour leur quotidien. Sachant qu'il y a plusieurs modules proposés et qu'il est possible de déployer de façon progressive et sur un délai rapide, nous avons commencé chez Pasapa avec le module recruting. Avant de faire un focus sur SuccessFactors, nous vous présentons ici une vue générale de l'architecture de notre système d'information. Donc, suite à la fusion entre Pasapa et KPF en 2017, il était nécessaire de consolider les différentes bases de données et de les centraliser. Différents outils étaient utilisés et bien sûr, une double saisie était nécessaire pour le bon fonctionnement. Pasapa étant un acteur spécialisé dans les solutions SAP, nous avons donc privilégié les outils modernes que nous connaissions le mieux. Nous avons d'abord converti notre système SAP ECC sur S/4HANA, hébergé chez AWS, Amazon Web Services. Puis nous avons connecté C4C, qui est notre outil de CRM, Concur pour la gestion des notes de frais, SAP Analytics Cloud pour le reporting et externalisé notre paye dans ADP. Et avec tous ces outils, le Single Sign-On a été mis en place pour faciliter l'accès des utilisateurs. Donc dans notre objectif, la solution cible est l'utilisation de la suite complète de SuccessFactors, bien sûr. En commençant par le module recruiting qui permet de suivre les candidats, de gérer les étapes du recrutement avec le manager, de planifier les entretiens, de définir le poste et les compétences associées et de postuler les offres vers les job boards. L'intégration avec onboarding permet d'accompagner le candidat tout au long du processus de recrutement jusqu'à son arrivée dans l'entreprise, de le mettre en relation avec son parrain, sa marraine, son manager ou son équipe, et surtout de faciliter les tâches administratives depuis son smartphone. Grâce au module Learning, les employés choisissent les contenus dans un catalogue de formation. Les entretiens annuels et professionnels sont gérés dans Performance and Growth Management. Et une fois l'évaluation faite, les managers peuvent ajuster la répartition de leur budget lors de la revue des salaires dans le module Compensation. Et tout cela avec une vue détaillée des compétences, des réussites et des faits marquants de chaque employé. Le module Succession and Development permet de comprendre leur motivation, de détecter leur potentiel et de les orienter vers des postes correspondant à leur profil et à leur talent. Enfin, tous ces modules sont intégrés avec le Core HR, qui s'appelle Employee Central, qui est le socle de la solution pour l'intégration avec les autres systèmes. Il permet l'historisation de chaque événement de la vie d'un salarié, la gestion des congés, la saisie des temps et l'intégration avec la paye. Pour englober tous ces modules, il y a bien sûr le reporting livré avec des requêtes standards et le module Jam qui est un espace collaboratif. Il faut savoir que la solution tourne sur une base de données ANA, hébergée et administrée par SAP. Donc chez Pasapa, nous avons pris la décision de profiter de toutes les fonctionnalités proposées par SuccessFactors afin d'avoir un SIRH complet et intégré. Alors ce que nous avons prévu sur 2019, le module de recrutement est en production depuis janvier. Nous allons mettre en place les modules Onboarding et Employee Central sur le premier semestre afin que SuccessFactors devienne maître des données RH. Ainsi, lorsqu'un candidat postule à une demande de recrutement et qu'il signe la promesse d'embauche, le process d'intégration via onboarding se déclenchera afin d'accompagner le candidat jusqu'à sa date d'arrivée en tant que salarié. Une fois sa fiche complète, ces données dans Employee Central seront répliquées via interface dans notre système S4 afin d'être déversées dans les différents outils de notre système d'information. Et pour terminer, nous mettrons le module d'évaluation de la performance et des objectifs pour définir et suivre les entretiens annuels et professionnels.
Nous utiliserons également le feedback continu qui fait partie des nouvelles fonctionnalités de ce module. Alors, comment orchestrer la mise en œuvre? Nous utilisons la méthodologie SAP Activate, qui est composée de 4 étapes. La première, nommée préparation, consiste à initialiser l'environnement avec le best practice SAP. C'est un accélérateur pour la mise en place d'une solution prépackagée. La deuxième étape, exploration, permet aux key users d'utiliser les process livrés par le best practice et de déterminer les écarts pour répondre aux besoins. Cette étape est également l'occasion pour revoir ces process en interne. La troisième étape, réalisation, est un travail par itération où le paramétrage est livré étape par étape afin de valider chaque adaptation. Et enfin, la quatrième et dernière étape, déploiement, est la mise en production du paramétrage effectué. Elle est complétée par des actions de post-démarrage et la mise en place du support. Donc chez Pasapa, nous avons utilisé cette méthode pour construire notre offre et l'avons appliquée en interne pour accélérer le déploiement du module recruiting. Donc en décembre 2018, la première semaine a été consacrée à l'installation du best practice, puis nous avons présenté les process proposés par SuccessFactors aux key users qu'ils ont testés et validés. Les 2 dernières semaines ont permis de définir les ajustements à apporter au niveau du process, du workflow et des autorisations jusqu'au Go Live. Et enfin, un nouveau cycle de SAP Activate sera appliqué pour les prochains modules sur 2019. La solution SuccessFactors est une plateforme qui permet d'attirer les bons candidats, de développer leur potentiel, de les fidéliser avec un outil moderne, de les suivre avec des indicateurs pertinents et de les impliquer dans le développement de l'entreprise. Pour les utilisateurs, c'est un référentiel unique avec des données centralisées. C'est GDPR compliance, c'est accessible via mobile, c'est ergonomique avec des process communs, c'est multi-pays avec des mises à jour trimestrielles, un reporting consolidé et surtout une architecture simple et intégrée. Donc je passe la parole à Catherine Esmerian, chargée de recrutement au sein de Pasapa, pour vous faire un retour d'expérience sur le module recruiting. Bonjour, Catherine Esmerian. Donc, je fais partie de l'équipe recrutement. Nous sommes 5 personnes et nous avons donc mis en place SuccessFactors. On est parti donc de ce fameux projet K9 qui est important pour notre société et dont un des objectifs est de recruter des talents ayant des savoir-être cohérents avec nos valeurs. Donc l'idée, c'était d'avoir un outil unique, centralisé, accessible à tout le monde, enfin à tous les acteurs du recrutement, donc les personnes qui font le recrutement, les personnes qui font passer les entretiens, qui valident différentes étapes. Donc c'était vraiment important d'avoir ça centralisé. On voulait aussi un outil qui soit facile à mettre en œuvre. Donc comme l'a indiqué Willem, on a fait ça assez rapidement en 4 semaines en partant de la solution préparamétrée et puis en mettant en place les process qui convenaient. Je vous montrerai quelques écrans après. On voulait un outil qui permette de diffuser vers les job boards, donc par exemple vers l'APEC ou vers LinkedIn. Cet outil permet aussi de créer un site carrière, c'est-à-dire que quand le candidat va postuler, il va avoir sa page, il va pouvoir accéder à son site. Et donc cet outil est le point d'entrée du candidat. Et l'idée, c'est qu'il rentre en candidat et ensuite, il aille jusqu'au onboarding, etc. et qu'il rentre ensuite dans notre société. Voilà. Quelques avantages. Pour le candidat, une chose qui est importante, c'est que on ne peut rien faire sans son accord. Donc, quand on saisit un candidat, quand on saisit son adresse mail et son téléphone, ça envoie un mail au candidat lui demandant de valider qu'on accepte de stocker ses données. Et ensuite, il peut se connecter sur le site et avoir un accès sécurisé pour candidater, pour choisir les différentes offres qui sont ouvertes.
Pour pas à pas, l'avantage c'est que alors on est 5, on avait toutes des tableaux Excel un peu dans tous les sens. Il y en avait avec une base Access, il y en avait d'autres avec un autre outil. On avait un peu de tout. Donc quand il y avait un candidat, il fallait regarder un petit peu partout où est-ce qu'il pouvait être potentiellement pour pas le recontacter et avoir un suivi. Là, on les rentre au fur et à mesure dans SuccessFactors. Tout le monde peut voir et toute l'équipe a le même niveau d'information sur ce qui a été fait pour ce candidat. Ensuite, quand le candidat va être dans le processus de recrutement, eh ben, il y a des workflows de validation qui vont faire que on va envoyer sa candidature à un team leader, on va lui envoyer un message en lui disant, ben voilà, on voudrait faire un entretien, etc. Donc, il y a différents messages qui ont été paramétrés très simplement et qu'on a réécrit en fonction, nous, de notre façon de communiquer. Mais ça, c'est des choses qui se font très facilement. Pourquoi on a mis cet outil? Aujourd'hui, on est 350 collaborateurs, on a des objectifs de croissance importants, donc il nous fallait un outil qui puisse accueillir toutes ces personnes et pouvoir aussi recruter toutes ces personnes. Donc, la partie recrutement, c'est la première étape de notre mise en place du SIRH. Aujourd'hui, elle est active. Et l'idée aussi, c'est de réduire l'administratif, de réduire un peu les saisies pour se consacrer à ce qui nous semble important lors d'un recrutement, se concentrer sur l'humain et sur la personne que l'on rencontre. Voilà, donc ça, c'est les deux points importants. Ce que je vous propose, c'est de passer sur l'outil pour vous montrer 2-3 écrans. Voilà, alors il a été paramétré, nous, en fonction de nos process. Voilà. Voilà, donc ici, je suis sur ma page d'accueil et donc j'ai un certain nombre d'informations qui apparaissent. Et en fait, le point d'entrée pour SuccessFactors, c'est la demande de recrutement. Donc, j'ai ici un menu. Donc, vous verrez, là, sur ce menu, nous, on a tous les modules qui sont activés, mais pour l'instant, on ne s'occupe que de recrutement. Et par exemple, ici, j'ai des approbations de demandes de recrutement à faire. Donc, je vais aller en regarder une. Par exemple, je pourrais prendre celle-là. Voilà, donc c'est une demande qui a été créée, elle n'a pas été encore validée. Bon, je ne vais pas vous faire tout le process, mais c'est vous montrer, nous, les étapes qu'on a choisies, qu'on a mis en place pour avoir une annonce. Donc voilà, ça c'est une demande de recrutement pour un directeur de projet sur Paris. Il y a 2 types de descriptifs parce qu'on peut publier l'annonce en interne et la publier en externe. Nous, on a fait le choix de faire la même chose en interne et en externe, mais on peut faire des choses différentes. Voilà, il y a après un certain nombre de données qu'on a paramétrées, mais ça, c'est vraiment des choses qui se font en fonction des besoins, en fonction du genre de candidat que l'on veut recruter. Nous, par exemple, sur les consultants, savoir s'ils ont confirmé débutants, les zones de déplacement. Il y a une zone prime de cooptation. Voilà. On peut mettre aussi des questions qu'on rajoute. Le candidat, quand il va candidater, il aura ses questions, il pourra répondre à ces questions. Alors, elles peuvent avoir plusieurs formes. On peut avoir des choix multiples, on peut avoir des échelles de valeurs, on peut avoir des notations. Ça, c'est pareil, il y a des choix qui sont proposés, c'est assez facile à mettre en place. Nous, on a mis sur nos offres, alors ça c'est pour notre recrutement interne, on a mis des compétences qui nous semblaient importantes dans notre façon de choisir les personnes. Donc sur la présentation, la communication, les compétences, le savoir-être et la connaissance de l'entreprise. Donc les différents intervenants lors des entretiens seront amenés à répondre à ces questions et à donner une note, voilà, qui donne un peu une idée de la personne en fonction de ce qu'on attendait
Mais voilà, ça reste indicatif. On peut ensuite dire où est-ce que l'emploi se situe, où est-ce que la personne sera basée. Après, ici, il y a tout un nombre de données qui sont importantes et qui seront importantes ensuite pour faire le lien avec employé central. Donc, nous, on est, pardon, on est organisé autour de notre projet infogérance et support. Donc, en fonction des candidats et des postes, on met la division qui va bien. Voilà, on peut mettre salaire mini, salaire moyen, salaire maxi. On peut proposer un temps de travail, CDD, type de contrat, alternance, etc. Voilà. Donc ça, moi je suis, ça peut être le team leader. Alors nous, on a choisi que ça soit fait par les personnes du recrutement. On va créer la demande et ensuite on a défini un circuit de validation de cette demande. Donc on crée la demande. Ensuite, on va la faire approuver par un team leader qui va peut-être faire un commentaire, peut-être changer, etc. Et puis ensuite, il nous renvoie ça. Il y a une revue finale et on peut ensuite publier l'annonce. Alors, pour vous montrer ce que ça a fait, je vais aller côté candidat. Donc, je me suis créé un candidat. Hop, on va se connecter. Et ça vous permettra de voir un peu l'écran qui est accessible aux candidats. Alors, vous verrez, pour l'instant, nous, cet écran est encore un peu sommaire parce il y a une partie marketing qui est possible et qui est en cours de mise en place. Donc, on n'a pas encore complètement terminé. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, c'est un peu... Donc, le candidat, quand on le rentre dans la base de données, il reçoit un mail avec... il reçoit un mail avec des données de connexion. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va changer son mot de passe et ensuite il se connecte et il arrive sur cet écran-là et il va les valider. Donc là, je l'avais déjà fait. Il avait validé qu'il est OK pour nous laisser utiliser ces données. Donc ça, c'est vraiment important. Et ensuite, il peut aller rechercher des offres d'emploi. Donc voilà, par exemple, hop. On peut voir ici les offres d'emploi que l'on a commencé à publier et puis il peut aller postuler, il peut enregistrer le poste et il peut aussi le transférer à un ami qui pense qu'il peut être intéressé. Voilà, et puis il a aussi un onglet gestion des postes où il va aller postuler et avoir le suivi des annonces sur lesquelles il a postulé, où est-ce que c'en est. Voilà, donc ça c'est la partie candidat. Et nous, côté demande de recrutement, donc je vais aller sur une demande et vous montrer donc après le candidat une fois qu'il a candidaté. Alors la 163, elle est où? Elle est ici. Donc ici, vous voyez, j'ai un nouveau candidat, donc c'est mon fameux candidat Lucien Bramard qui a candidaté sur ma demande. Voilà. Et puis, Lucien Bramard, je vais pouvoir le faire évoluer. Donc, je vais avoir un certain nombre d'actions qui vont être possibles en fonction de son statut. Donc, ça, c'est des choses que l'on a définies. Et surtout, on a défini, nous, un circuit qui correspond à nos process. Donc, on va avoir, voilà, Lucien Bramard, il a fait une nouvelle candidature. Ensuite, il y aura peut-être un entretien téléphonique. Après, on va le transférer au team leader. Ensuite, on va peut-être planifier un entretien, sachant qu'on peut planifier l'entretien depuis sur SuccessFactors. Nous, dans la plupart des cas, on fait un seul entretien, mais parfois on peut en avoir deux. Donc, c'est à ce niveau-là que ça se définit. Hop, voilà. Donc, si on en a mis un, parfois deux, et puis éventuellement un troisième s'il y a besoin. Et ensuite, à l'issue de ces entretiens, on peut faire une offre, préparer l'embauche, l'embaucher ou
voilà, ne faire un no-go parce que ça convient pas, ou clôturer l'offre, ou la personne peut aussi se retirer de l'offre. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles, et surtout, ça se fait en fonction des process de chacun, de la façon dont il recrute, et avec ces briques-là, qui sont complètement paramétrables, hein. On peut en supprimer, on peut en mettre, voilà. Voilà en quelques écrans un peu ce qu'on peut dire sur le module recrutement. Il y a d'autres choses, hein. On fait des poules de talents, ce qui nous permet ensuite, nous, de rechercher des candidats plus facilement sur des mots-clés, sur un module un peu particulier. On peut avoir voilà, des candidats qui sont cooptés. Donc, on a depuis la carrière, les personnes pourront coopter une personne. Enfin, c'est vraiment aujourd'hui, c'est devenu notre outil que l'on utilise au quotidien. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci Catherine, merci Willem. Écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez toujours le passer via le chat. Nous y répondrons immédiatement. La souris. Allô? Oui. Oui, on avait peut-être une question. Dites-moi. J'ai vu un encart, où il est indiqué offre. Est-ce qu'on peut voir à quoi ça correspond finalement quand vous faites une offre au candidat? Quand on fait une offre, eh bien, on va lui envoyer un message avec le détail de notre offre, le montant qu'on a convenu généralement quand on a eu la personne au téléphone. Et juste, je voulais juste savoir à qui je parlais. Merci. Bonjour. Donc, en fait, on va lui proposer, généralement, on appelle la personne pour lui faire une offre, et ensuite, ça va envoyer un mail avec le détail de notre offre, la partie fixe, la partie variable, comment c'est dispatché, les différents avantages que l'on peut proposer. D'accord. Et il recevra ça dans son espace, celui que je vous ai montré, l'espace candidat. Voilà. Et il a un mail en même temps. Oui, dans le déroulé du processus, vous avez également accueil du salarié, je crois. Oui, alors ça, c'est le lien vers le onboarding. Donc, c'est ce qu'on va mettre en place bientôt. Ce trimestre. Voilà. La première étape, c'était de faire recrutement. Et puis, une fois que la personne est recrutée, il faut l'accueillir. Et donc, ça se fera via le onboarding. Et ça, ce qui sera intéressant, c'est que ça permet de ne pas louper. Quand on est dans l'opérationnel, voilà, il y a un certain nombre de mails à envoyer, des documents, etc. C'est pareil. Tout est centralisé et ça permet de ne rien oublier. Une question que ma direction va me poser, c'est ça peut être intéressant à partir de combien de recrutements dans l'année, ce module? Alors, les tarifs sont faits en fonction du nombre de users. Nous, on a aujourd'hui un abonnement pour 350 users. Oui, environ 350 users. Et on recrute autour de 70 personnes par an. C'est possible. Pour avoir une métrique nous concernant. Après, on a des clients qui ont mis en place SuccessFactors et qui ont des volumes de beaucoup plus importants, avec des sociétés beaucoup plus importantes. Ce sont des milliers de personnes. Oui, j'imagine. Mais c'est vrai que nous, on a un turnover qui est assez faible. Donc voilà, il faut que ce soit aussi raisonnable. Je trouve que le process que vous avez imaginé est très intéressant, avec tout le déroulé, puisque tout ça on le fait à la main, si on n'a pas d'outils. Voilà. Maintenant, voilà, il faut qu'il y ait un retour sur investissement par rapport au nombre de recrutements qu'on fait dans l'année. Il y a des utilisateurs qui ont moins de recrutement que nous. Et après, la suite SuccessFactors est à prendre dans son intégralité. C'est-à-dire que vous avez le recrutement, l'onboarding, et vous pouvez optimiser votre capital humain durant toute la vie de vos salariés dans l'entreprise. C'est ça qui est intéressant. Le onboarding, vous pouvez nous le présenter ou pas?
Alors, vous teasez le prochain webinaire, puisque le prochain webinaire sera spécifique sur le onboarding. Vous recrutez combien de personnes? On a dû en faire 50 Ouais. cette année. Donc, c'est clair que le besoin, je l'ai ressenti, hein, Oui. parce qu'il y a beaucoup de paperasse et de choses qui sont faites par les uns les autres de façon manuelle. Oui. Et puis des doublons dans les saisies. Exactement. Non, voilà, il faut être raisonnable dans le Mais de mise en place et puis le nombre de recrutements. Mais sachez, en tout cas, on est à votre disposition pour échanger sur votre justement sur votre cas à vous, sur votre cas particulier, et pouvoir étudier ensemble l'ensemble de ces éléments. D'accord. Ok. Merci. Merci à vous. Y a-t-il d'autres questions? Bon, bah écoutez, merci à tous pour votre attention. Nous vous enverrons dès demain les présentations. Merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.